Eh bien salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour, encore une fois, parler de Jujutsu Kaisen. Alors, en effet, en ce moment c'est la période un peu Jujutsu Kaisen sur la chaîne, mais bon, j'ai des choses à dire sur Jujutsu Kaisen parce qu'en ce moment c'est vraiment bien. Et aujourd'hui j'aimerais m'attarder avec vous sur le point de Satoru, sur le futur de Satoru Gojo en fait. Car tout lecteur du manga Jujutsu Kaisen, du moins les scans, sait que actuellement Satoru est scellé et ne peut strictement rien faire. Ce qui est fort pratique pour les antagonistes, mais bien moins pour les protagonistes. Et du coup, c'est un peu incertain par rapport à Satoru, on sait pas trop ce qui va pouvoir se passer. Bon, dans l'éventualité la plus probable, ce serait que du coup tout se passe bien et que au final Satoru revient et qu'ils arrivent à battre les méchants. Mais bon, je pense pas que ça va être comme ça, je pense que ça va être bien plus complexe. Donc je suis là pour vous exposer mon point de vue sur le futur de Satoru Gojo. Pour ma part, je pense qu'il va y avoir trois voies pour Satoru, trois issues. Donc, la première issue pour moi, c'est que du coup, Satoru Gojo revient comme avant et tout se passe bien, ils arrivent à le libérer et puis voilà. Donc pour moi, ça, c'est la piste la moins probable, justement, et aussi la moins bien du coup. Car le souci, c'est que Satoru, il est bien trop puissant. Donc le faire revenir, ça va être un gros up pour les gentils. Et du moins, ils vont retrouver le gros up qu'ils avaient déjà à l'époque. Et je pense que franchement, c'est pas la meilleure des solutions. Que ça soit déjà pour l'évolution des persos en eux-mêmes, et puis pour leur épanouissement. Car si Satoru, du coup, revient et qu'ils arrivent à le libérer et tout, oui, il y aura un impact, mais il y aura beaucoup de pertes, mais au final, leur mission, d'un certain côté, aura été une réussite. Ils auront réussi à reprendre Satoru Gojo, à reprendre cet élément très important pour les Jujutsu. Car, encore une fois, Satoru Gojo, c'est le Jujutsu le plus puissant dans l'univers du Jujutsu Kaisen. On sait qu'il peut littéralement battre Sukuna. Il l'a dit lui-même. Et puis, on a vu l'étendue de son pouvoir, du moins du peu qu'on ait vu. Il est bien trop fort pour l'univers de Jujutsu Kaisen. Pour vous dire à quel point il est fort, c'est littéralement une échelle. C'est une échelle de puissance dans l'univers. Les gens, quand ils comparent quelque chose, ils disent bon voilà, franchement il est rapide, c'est un 9 sur 10 sur l'échelle de Satoru Gojo. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que vraiment c'est une icône et c'est devenu une échelle de puissance. Les gens comparent leur puissance à ce niveau, genre en mode ça va pas être une note sur 10, ça va être une note sur Satoru. Ça va être un 4 sur 5, enfin un 4 sur 10 niveau Satoru, quoi, vous voyez. Donc ça nous prouve que ce personnage est extrêmement puissant, extrêmement important. C'est un élément clé pour le Jujutsu. Du coup, le fait qu'il revienne et que tout se passe bien, voilà, ce serait, je pense, la voie de la facilité dans un certain sens. Et je pense aussi que ce serait la moins bonne voie pour moi. On va passer maintenant au deuxième point. Satoru revient, mais il perd tous ses pouvoirs. Le souci avec ça, c'est que un Satoru sans ses pouvoirs, c'est plus un Satoru, clairement. Ce qui caractérise vraiment Satoru, c'est justement cette puissance inégalée jusqu'à maintenant. Le fait qu'il est sur un piédestal par rapport aux autres. Et certains me diront, oui, mais au final, il n'est pas si fort que ça, puisqu'il a réussi à se faire sceller, qu'il a perdu d'une certaine façon face à Jogo, Geto et Tutti Quanti. Eh bien, je vous répondrai que non. Il n'a pas réellement perdu, au contraire, il a même gagné d'une certaine façon. Je vous rappelle qu'il a quand même réussi à vaincre Anami. Vous savez, c'est le démon terre, celui qui a des branches et tout, contre qui d'ailleurs Todo et Itadori se sont battus. Il a réussi à le vaincre, tout en sachant qu'il aurait pu vaincre aussi Jogo. La seule cause de sa défaite, entre guillemets, c'est parce qu'il était entouré d'humains et qu'il pouvait pas être à son plein potentiel, qu'il avait littéralement des otages autour de lui, ce qui le limitait extrêmement. Puis en plus, c'est dit dans le manga, un Jujutsu, lorsque il y a quelqu'un avec lui, c'est beaucoup moins puissant. Là où un Jujutsu va être le plus puissant possible, c'est lorsqu'il sera tout seul. Donc, voilà, Satoru a plus ou moins perdu, mais c'est pas réellement une défaite. Il a vraiment pas eu de chance, on va dire. Du moins, ils ont été bien plus malins, ils ont vraiment tout planifié en avance. Donc voilà, cette voie pour moi est possible, mais bon, encore une fois, Satoru Gojo sans ses pouvoirs, c'est plus Satoru Gojo. Ce sera un énorme nerf pour lui. Et il ne serait plus si utile que ça pour l'histoire. Ou du moins plutôt pour les Jujutsu. Il n'aurait plus, on va dire, cette arme qu'est Satoru. Parce que un Jujutsu, avant tout, c'est une arme. C'est une arme qui va protéger les humains. Donc voilà, pour moi, ça c'est la deuxième piste. Voilà, Satoru perd ses pouvoirs, il revient, mais bon. C'est vraiment moyen bof comme piste. Vous voyez ce que je veux dire? On perdrait vraiment l'essence même de Satoru Gojo. Puis, la troisième piste, qui pour moi est la plus intéressante, eh bien ce serait que Satoru meurt, puis se fasse posséder par le démon qui possède littéralement Geto en ce moment même.
Là, vous allez me dire, non mais comment c'est possible? Satoru, il peut pas mourir, il peut pas essayer d'être beaucoup trop fort pour ça. Eh bien, moi, je vous répondrai que oui, il est bien trop fort actuellement pour mourir, mais je sais pas, de X ou Y raison, on fait que Satoru meurt, puis du coup, justement, le démon qui possède Geto, bah, aille chez Satoru et possède du coup Satoru, et ce qui lui permettrait justement d'avoir ses pouvoirs et d'avoir du coup tout son potentiel. Et un Satoru chez les ennemis, bah c'est bien meilleur qu'un Sukuna. Enfin bien meilleur, non, peut-être pas bien meilleur, mais ça, voilà, c'est un bonus, on va dire, en plus. Car rien n'empêche les antagonistes d'avoir un Satoru méchant, hein, enfin d'avoir entre guillemets un Satoru Gojo qui est possédé par le démon que possède Geto, puis en plus d'avoir un Sukuna avec eux. C'est totalement possible. Après, bon, c'est très peu probable, mais c'est possible. Mais pour en revenir sur la mort de Satoru, ce serait extrêmement intéressant que ce démon aille chez Satoru, le possède, et puis là, ce serait incroyable, puisque du coup, on aurait un énorme impact dans la société. Les Jujutsu auraient perdu leurs meilleurs membres de chez eux, du coup de chez les Jujutsu, et puis en plus de cela, ce seraient des ennemis, les antagonistes qui auraient cette même personne chez eux. Ce serait vraiment extrêmement bénéfique du coup pour les méchants et bien moins pour les gentils. Et ça pourrait être vraiment intéressant par rapport à l'impact que ça va avoir sur avant tout les élèves. L'impact que ça va avoir sur Itadori, sur Noraba, sur Megumi, surtout sur Megumi, puisque Satoru pour lui c'est beaucoup de choses, hein. Il faut pas l'oublier qu'il l'a pris sous son aile dès son plus jeune âge. D'une certaine façon, Satoru est un peu la figure paternelle de Megumi. Et du coup, apprendre que Satoru est mort, ou du moins que Satoru se fait posséder par un démon, ça pourrait être incroyable niveau de développement et niveau d'évolution des persos. Et puis surtout, on sait que Satoru l'a dit, hein, il l'a clairement dit, il veut que les Jujutsu actuels, la nouvelle génération qu'est Itadori, qu'est Megumin, qu'est Noraba et tout, ben soit plus fort que lui. Il veut que cette génération puisse tenir tête à des antagonistes tels que Jogo, vous voyez, des démons aussi puissants que lui minimum. Du coup, ça pourrait être vraiment intéressant. On pourrait avoir un combat Megumi contre du coup Satoru, car je vous rappelle que à l'époque, les clans Zenin et des clans Gojo se sont affrontés, du moins les chefs des deux clans respectifs. Et les deux sont morts en fait en se battant, se sont entretués littéralement. Ce qui prouve que le clan Zenin peut battre le clan Gojo. Et actuellement, le clan Gojo, pour beaucoup, c'est le meilleur clan de tout Jutsu. En même temps, il reste plus qu'une seule personne chez ce clan, et c'est Satoru. Donc à partir de là, voilà, c'est vite fait. Mais ce serait extrêmement intéressant d'avoir un combat Megumi contre Satoru. Et ça, si Satoru nous a dit ça, si Satoru Gojo nous a parlé de cet événement, c'est pas pour rien, c'est pas anodin. C'est que forcément, tôt ou tard, il va y avoir une confrontation entre les deux. Et à l'issue de ce combat, ça pourrait mener peut-être à une défaite de Megumi ou une défaite de Satoru, ce que je ne pense pas. Je pense plutôt que ça mènerait à une défaite à Megumi et que Megumi irait peut-être chez le clan des méchants. Après bon là je pars très loin niveau du futur de Jujutsu. Mais bon, on sait pas, peut-être que ça va arriver, même si pour moi Megumi ne va pas devenir méchant maintenant. Enfin bref, ça c'est pas le sujet de la vidéo, on reste sur Satoru. Donc avoir une pseudo-mort de Satoru Gojo et le fait qu'il se fasse posséder par ce même démon que possède Geto, ce serait extrêmement intéressant, puisque ça nous ferait évoluer les personnages, ça nous retournerait vraiment l'échelle de puissance de Jujutsu, ça aurait un énorme impact sur la société, du moins sur la société des Jujutsu. Et puis ça passerait réellement le flambeau à la nouvelle génération. Du coup, je pense que vraiment cette issue, la mort de Satoru, est pour moi la plus intéressante des trois chemins dont je vous ai fait part. Le seul souci sur cette probabilité, c'est que il faudrait tuer Satoru. Après, on sait que Satoru a déjà failli mourir, hein, notamment face au père de Megumi. Mais voilà, il faudrait trouver un moyen de nous le tuer. Et je pense clairement que si on a un moyen qui est cohérent et qui est logique, franchement, cette possibilité serait vraiment la plus probable du coup. En tout cas, voilà, c'est une petite vidéo. Je sais pas combien elle va durer, mais voilà, je l'ai tournée. C'est aussi un peu pour m'excuser, puisque vous avez vu, il n'y a pas eu de vidéo sur Gotobun cette semaine, et là j'ai pas le temps, je vais essayer de faire ça au plus vite possible, mais c'est très short au niveau du temps en ce moment. Du coup voilà, c'est un peu pour
pour m'excuser sur mon mea culpa, on va dire, du coup vraiment sortir cette vidéo, et puis j'avais envie de la sortir depuis très longtemps, donc je me suis dit qu'allez c'est le moment, comme ça en même temps ça vous fait un peu de contenu, qui plus est sur Jujutsu Kaisen et Satoru Gojo, parce que beaucoup de personnes aiment ce personnage, moi y compris, et que ça pouvait être intéressant vraiment de s'attarder un peu sur lui et sur le futur, du coup, au-delà du futur de Satoru, le futur sur Jujutsu Kaisen. En tout cas voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires, si vous aussi vous êtes du même avec moi, si pour vous il y aura peut-être une autre issue, parce que moi j'ai exposé 3 issues, mais il peut en avoir plein d'autres, hein. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez des idées d'issues dans les commentaires, et puis on en parlera tranquillement, sans prise de tête. En tout cas voilà, moi je vous dis à la prochaine, bye bye.